Salut les amis, bienvenue dans cet avant-dernier épisode de la mini-série consacrée aux batteries des voitures électriques. Nous allons voir ce que l'on peut faire des batteries une fois qu'elles ont servi dans les voitures. Voici maintenant quelques semaines, nous avions commencé notre découverte du monde des batteries avec les matériaux qui les composent. Nous avions vu que si leur extraction et leur raffinage ont un réel impact sur l'environnement, le tableau est loin d'être aussi noir que ce que l'on veut bien nous présenter. Vous trouverez les liens vers les épisodes dans la description ainsi que le lien vers la playlist dédiée à cette série. Les liens qui ont servi à l'écriture de cette vidéo sont en description et je vous invite à les consulter ainsi que les liens connexes avant de poster des commentaires. La modération veille toujours à la correction et au respect des propos tenus. Aujourd'hui, nous allons regarder la méthode qui permet de multiplier la valeur des matériaux extraits en les valorisant dans des filières de recyclage. Pour ce faire, je vais me concentrer sur la filière de stockage de l'électricité par piles et batteries. Qui n'a jamais vu de publicité pour le recyclage des piles, ampoules ou objets ménagers ? On en trouve partout, dans les journaux, sur les réseaux sociaux et à la télé. Pourtant, le réflexe recyclage est loin d'être acquis dans notre pays. Il est bien plus facile de jeter une pile à la poubelle plutôt que de la déposer dans un bac de collecte. D'autant plus que cela se fait en toute impunité. Les 2/3 des piles ménagères échappent ainsi aux filières de recyclage. Ces piles se retrouvent dans les décharges, les incinérateurs ou même dans la nature. Quelles en sont les conséquences ? Dans les incinérateurs, les vapeurs dues à la combustion des composants sont toxiques, comme les vapeurs de mercure ou les fumées contenant des métaux lourds. Dans les décharges ou la nature, les fuites d'électrolytes acides et les réactions chimiques incontrôlées polluent les nappes d'eau qui sont sous nos pieds. Actuellement, pour une tonne de piles non rechargeables, on récupère 600 kg de matériaux purs directement utilisables par l'industrie dans sa fonction d'origine. Le reste est destiné à un usage secondaire, dont on reparlera plus loin d'ailleurs, ou mis en décharge sans risque de pollution. Attention, pour l'instant, je n'ai parlé ici que des piles à usage unique et non des batteries au lithium. La pile comprend des métaux lourds et des matériaux absents des accumulateurs au lithium comme le mercure, le plomb ou le cadmium. Même s'ils utilisent des procédés de recyclage similaires, les produits à recycler dans les batteries lithium-ion sont différents. Le cas du recyclage automobile est également sensiblement différent car beaucoup plus encadré par la loi. Il est en effet plus compliqué de se débarrasser d'une automobile dans une décharge sauvage, sans se faire prendre, car elle est bien plus facilement identifiable. Pour les petits malins qui seraient tentés de rendre illisible le numéro d'identification de la voiture, ou VIN, sachez qu'il y a entre 2 et 10 frappes à différents endroits du véhicule dont certains sont extrêmement bien cachés. Je dis ça, je dis rien. Mais revenons à notre sujet. L'Union européenne impose un recyclage des automobiles. Dès leur conception, toute automobile vendue dans l'Union européenne doit être recyclable à au moins 95% de ses composants en fin de vie. C'est une loi de 2015. Dans les faits, c'est seulement 81% de la masse du véhicule qui est valorisée, car le reste représente un effort financier et environnemental supérieur à la production de matériaux neufs. Lorsqu'une auto arrive dans un centre de recyclage, elle va subir plusieurs opérations. La mise en sécurité et dépollution, on va retirer les fluides, huile, liquide de refroidissement, carburant, ainsi que les batteries. 2. Démontage des pièces de réemploi. Pour la réparation automobile, les pièces de réemploi sont très appréciées. Elles vont servir à réparer, à faire rouler d'autres autos en évitant de produire des pièces neuves. Certaines pièces sont même rénovées si leur complexité et leur prix en valent le coup, comme les moteurs ou les boîtes de vitesse. Troisièmement, on va broyer et recycler la carcasse. Nous allons nous intéresser à ce qui arrive aux batteries, une fois qu'on les a prélevées en début de processus. Pour les batteries au plomb, on va commencer par broyer la batterie pour en séparer les 3 matériaux principaux, le plomb, l'acide et le plastique. L'acide est filtré, purifié, concentré et peut être réutilisé. Le plomb est chauffé pour en éliminer les contaminants et transformé en lingots pour être réutilisé dans l'industrie, que ce soit pour fabriquer de nouvelles batteries ou pour d'autres usages. Le plastique, généralement du propylène, est lavé puis fondu dans des machines d'extrusion pour en faire des granulés. Ces granulés sont utilisés dans l'industrie pour fabriquer des produits moulés par exemple. Une batterie au plomb est donc quasiment recyclée à 100%. À ce jour, quelle que soit la chimie de la batterie lithium-ion, nous avons techniquement tous les moyens de recycler la batterie à 100%.
Parce que certains matériaux présents dans ces batteries sont les mêmes que ceux présents dans les piles domestiques et que leur architecture est similaire. Pour recycler la batterie, on va démonter les éléments pour permettre le recyclage des cellules elles-mêmes. Qu'elles soient des poches polymères ou des cylindres en aluminium, le recyclage des cellules est identique. On commence par un broyage qui permet de séparer les éléments liquides et solides, puis les matériaux légers des matériaux lourds. On obtient des électrolytes pollués qu'on va purifier pour les renvoyer vers la production de nouvelles batteries. Les résidus de cette opération de purification sont mélangés avec des éléments légers comme le graphite pour obtenir un laitier. C'est un résidu solide en poudre. On va l'utiliser dans la construction de routes ou dans la composition du béton par exemple. Le papier des séparateurs mélangés au solvant provenant de l'électrolyte constitue un carburant destiné au four des cimenteries par exemple. Le plastique des poches et de certains séparateurs sont réduits en granulés s'ils sont assez purs et identifiés, polyéthylène ou polypropylène. Dans le cas contraire, on les mélange au carburant pour les fours de cimenterie. Enfin, on obtient ce que l'on appelle la black mass, ou masse noire. Ce matériau est composé de tous les métaux recyclables de la batterie, comme le zinc, le manganèse, l'aluminium, le fer, le cuivre, et sans oublier, bien sûr pour l'instant, le cobalt. En fonction de la composition de ce matériau de base, les recycleurs vont lui faire subir les mêmes opérations que pour les minerais d'origine, à savoir des traitements thermiques, chimiques et électriques pour séparer les matériaux. On obtient alors des métaux aussi purs et utilisables que ceux issus des filières d'extraction. On voit bien que le procédé est complexe et qu'il a un impact sur notre consommation énergétique. Il devient évident que si nous voulons agir de manière durable et responsable, les batteries actuellement en cours d'utilisation devront être utilisées au maximum de leur durée de vie et ne devront pas être recyclées avant terme. Mais quand doit-on recycler une batterie ? Pour en faire le meilleur usage, un élément lithium-ion devra avoir plusieurs vies. En premier lieu, on va le destiner à un usage nécessitant des capacités optimales. En effet, dans un smartphone, un ordinateur ou une voiture, il est nécessaire d'avoir une batterie ayant le meilleur rapport poids-énergie possible. Dans l'automobile, la norme est qu'une batterie est utilisable tant qu'elle est à plus de 70% de sa capacité nominale. Comme nous l'avons vu dans l'épisode sur les bonnes pratiques pour préserver sa batterie, une batterie aura entre 1000 et 2200 cycles de vie, soit entre 130 000 et 900 000 km avec les technologies actuelles, voire plus si on parle des batteries Tesla. Pourtant, des autos iront au recyclage avant ce terme. On pourra utiliser tout ou partie de ces batteries pour réparer les autos en circulation. Ce qu'on appelle une pièce de réemploi, encore une fois. Toutefois, ce marché est loin d'être assez développé et l'augmentation du parc des voitures électriques va entraîner une plus grande disponibilité de ces batteries à mi-vie. Les stocker sur du long terme nuirait à leur performance, il faut donc les utiliser. De plus, avec le temps, nous allons voir de plus en plus de batteries arriver à ce seuil des 70% et donc avoir des batteries qui ne seront plus utilisables dans l'automobile. Donc on aura un volume de batteries qui va être relativement important. Si ces batteries ne permettent plus à une voiture de rouler, elles sont loin d'être inutiles pour tout le monde. Sans aller jusqu'au démantèlement au niveau des cellules, on pourra réutiliser les sous-ensembles des batteries pour stocker des énergies renouvelables. Comme nous l'avons vu dans l'épisode sur la fabrication des batteries, un pack automobile est composé de modules. L'utilisation d'un ou plusieurs modules stockera l'énergie de panneaux solaires, d'éoliennes, ou pourra contrer l'intermittence des moyens de production renouvelables. La généralisation de tels processus permettra de prolonger la vie des batteries jusqu'à ce qu'elles soient effectivement inutilisables. Des tests sont actuellement en cours pour déterminer quel est le gain potentiel d'un tel usage. Les experts tablent sur une durée de vie entre 20 et 50 ans dans un usage de stockage d'énergie renouvelable. Ce n'est qu'au terme de cet usage que le recyclage sera nécessaire. Comme nous l'avons vu dans le premier épisode, les informations véhiculées au sujet des voitures électriques par les médias grand public sont catastrophistes et orientées. Les affirmations « les batteries lithium sont polluantes à produire »,« les batteries lithium ne tiennent pas dans le temps »,« les batteries lithium sont dangereuses » sont à mettre dans le même sac que les batteries lithium ne se recyclent pas. Toutes les contre-vérités brandies pour ne pas avoir à regarder en face les conséquences réelles de notre mode de vie sont légion dans notre culture à la consommation à tout prix. Tout n'est certes pas rose dans le monde de l'électricité, même si la voiture électrique est vertueuse, de nombreux progrès sont encore à faire. Tous les grands acteurs du recyclage s'intéressent de près à la valorisation des cellules lithium-ion au moindre coût. De nouveaux procédés sont en cours d'élaboration afin de rendre ce recyclage plus rentable et plus économe en énergie, donc plus écologique. Alors que les carburants fossiles s'envolent dans l'atmosphère,
Le recours à l'électricité et aux batteries permettrait de décarboner nos besoins en énergie et en transport, tout en préservant nos ressources minières. La filière de recyclage aujourd'hui est en phase de stockage de batteries qui va permettre d'avoir suffisamment de volume de batteries pour démarrer une production de produits recyclés. L'industrie des batteries est encore au début de son évolution et de multiples travaux scientifiques visent à améliorer leur usage, mais également leurs impacts environnementaux. Mais nous verrons cela dans un prochain épisode. Et sur ces bonnes paroles, je vous dis bonne route, à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Prenez soin de vous, ciao! Depuis quelque temps, YouTube préconise la mise en place de coupures publicitaires, simples ou multiples, dans les vidéos. Ceci doit permettre aux créateurs de gagner plus d'argent et donc d'investir pour faire de meilleures vidéos et d'en faire plus. Je pense qu'il est possible de faire aussi bien sans ce désagrément. Vu que 60% des personnes regardant les vidéos ne sont pas des abonnés, le fait de s'abonner va permettre à la chaîne de développer son audience et son référencement. Si vous souhaitez que je continue à faire des vidéos sans coupure, merci de vous abonner et cela évitera d'avoir recours à ce type d'artifice pour pouvoir continuer à investir dans la production de ces vidéos. Merci d'avance.